Le tirage au sort pour les qualifications européennes de la Coupe du Monde 2026 vient d'être dévoilé. Quels groupes seront les plus compétitifs? Quels favoris risquent de trébucher? Et surtout, que signifient ces changements de format pour le futur du football européen? Aujourd'hui, on analyse en détail chaque groupe et les nouvelles règles de qualification. Restez jusqu'à la fin pour découvrir nos prédictions. Pour la première fois, la Coupe du Monde accueillera 48 équipes, avec 16 places réservées à l'Europe. Ce changement implique un format de qualification totalement remanié. 12 groupes ont été constitués, chacun avec 4 ou 5 équipes. Les 12 premiers de chaque groupe se qualifieront directement pour la Coupe du Monde. Les deuxièmes devront passer par un barrage contre 4 équipes issues de la Ligue des Nations. Ce système est conçu pour offrir une chance à davantage d'équipes de se qualifier, mais il ajoute aussi une pression énorme sur les favoris, car une erreur peut les envoyer en barrage. Passons maintenant à l'analyse des groupes. Quels sont les groupes de la mort, et lesquels semblent plus abordables? Groupe A, un groupe fascinant avec l'Allemagne ou l'Italie comme tête d'affiche. Attention à la Slovaquie, qui pourrait jouer les troubles-fêtes. L'Irlande du Nord et le Luxembourg auront fort à faire. Groupe B, la Suisse est favorite, mais la Suède et la Slovénie pourraient bien compliquer la tâche. Le Kosovo cherchera à surprendre. Groupe C, le perdant du match Danemark-Portugal devra se méfier de la Grèce et de l'Écosse. Ces deux équipes ont montré de belles choses récemment. Groupe D, la France ou la Croatie en tête d'affiche, un groupe difficile avec l'Ukraine et Islande. Azerbaïdjan semble un cran en dessous, mais attention aux surprises. Groupe E, un groupe de haut niveau avec les Pays-Bas ou l'Espagne, la Turquie et la Géorgie. Ce groupe promet des matchs explosifs. Groupe F, Danemark ou Portugal, encore une fois, mais la Hongrie et l'Irlande ne sont pas à sous-estimer. Arménie aura fort à faire pour exister. Groupe G, un groupe plus ouvert avec la Pologne comme favorite. La Finlande et la Lituanie tenteront de jouer les outsiders. Groupe H, Autriche et Roumanie semblent avoir l'avantage, mais la Bosnie-Herzégovine pourrait tirer son épingle du jeu. Les autres équipes devront batailler dur. Groupe I, Norvège et Israël auront leur mot à dire face aux perdants d'Allemagne-Italie. Un groupe imprévisible. Groupe J, la Belgique semble intouchable, mais attention aux surprises avec le pays de Galles ou la Macédoine du Nord. Groupe K, l'Angleterre est la grande favorite, mais la Serbie et l'Albanie ne se laisseront pas faire. Ce groupe pourrait être plus compétitif qu'il n'y paraît. Groupe L, un groupe plus léger pour le perdant de France-Croatie. La République tchèque est l'équipe à surveiller ici. Alors, que pouvons-nous attendre de ces qualifications? 1. Les grandes nations comme la France, l'Allemagne, l'Espagne ou l'Italie sont sous pression pour éviter les barrages. 2. Les équipes émergentes comme la Norvège, la Géorgie ou Israël ont une vraie chance de briller. 3. Le nouveau format apporte plus de suspense, mais il augmente aussi les risques pour les favoris. Ces qualifications pour la Coupe du Monde 2026 s'annoncent passionnantes, avec des groupes équilibrés et un format qui redistribue les cartes. Quel est, selon vous, le groupe le plus difficile? Et pensez-vous que des grandes nations pourraient manquer le rendez-vous? Partagez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à Dervanson Foot Tactique pour ne rien manquer de l'actualité footballistique. À bientôt.